Salut à tous, c'est sans doute le joueur français qui monte le plus en ce moment dans les big boards qui fleurissent sur le net. On va parler de Tidjane Salin, on va parler du Cholet Basket. On reste en France donc et je suis encore accompagné du duo de choc Manu et Thomas. Salut messieurs. Salut. Salut à tous. Tidjane Salin qui réalise une super saison, poste 4, 2005, très jeune, on adore. Thomas, dis-nous tout sur ce joueur. Alors Tidjane Salin, comme tu l'as dit, 2005, il est un jeune 2005, il est né le 10 août, donc c'est un joueur qui n'a toujours pas 19 ans et qui fait une très très grosse saison du côté du Cholet Basket, déjà 50 matchs joués, donc voilà, très productif à un très jeune âge. C'est un joueur qui a fait une petite année à l'INSEP dans sa formation et ensuite il est allé directement du côté du centre de formation du Cholet Basket, donc centre de formation très réputé dans l'Hexagone. Il a tout gagné avec Cholet, voilà, les trophées du futur, MVP et tout ça, donc il a vraiment bien performé en jeune. C'est un joueur qu'on a vu au U18 l'année dernière au championnat d'Europe U18. On l'a vu à l'Adidas Eurocamp également, donc c'est un joueur voilà, qui est connu depuis longtemps dans le monde des prospects, un joueur vraiment intéressant. Sa sœur, Janelle, est également professionnelle dans le basket, donc c'est à noter. Et niveau physique, on est sur un joueur qui fait 2m6 pour 95 kg, donc un vrai bon physique pour situer. Moi, j'aime bien ma petite comparaison physique, c'est sur du Jason Tatum, niveau taille, poids, et voilà, un peu allure. Voilà. Pour moi, j'aime bien le comparer à ce joueur-là pour vous donner une petite idée. Donc, vraiment un joueur très intéressant qui réalise une très bonne saison, comme on l'a dit, du côté de Cholet. Alors avant de parler du contexte avec Manu, je vais donner ses stats brutes sur la saison régulière uniquement, hein. Il a 9 points, 4 rebonds, une passe, 0,2 contre 1,2 steals par match. Au niveau pourcentage, il est à 42% à 2 points, 33 à 3 points et 77% au lancer franc. Comment ça jouait autour du Jason Tatum des Mauges, mon Manu? C'est un joueur qui a été titulaire quasiment toutes les saisons, 22 fois titulaire en 33 matchs joués. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait un vrai rôle dans cette équipe de Cholet, entouré de vieux briscards, de joueurs qui connaissent très très bien le championnat, TJ Campbell, Mitsako, Urban, Kim Tilly. Voilà, il a vraiment été entouré de joueurs qui connaissent très bien le monde pro et la Betclic Elite. Donc il a su son rôle, il a été assez limité dans ce qu'il faisait, mais par ce rôle qui lui était demandé. C'était vraiment du 3 points, un peu de coupe au cercle. Offensivement, c'était assez limité, mais il l'a très bien fait, voire très très bien fait par moment. Et défensivement, un joueur capable de défendre un peu sur tout le monde, vraiment grosse capacité à défendre sur les ailiers, capable de switch, notamment sur les arrières si besoin en cas de pick and roll. Donc c'est un joueur qui a été, tu l'as dit, il n'a pas eu des chiffres mirobolants en 9 points, c'est pas exceptionnel, mais voilà, il a rempli son rôle, il a pas dépassé le cadre. Il a fait ce qu'on lui demandait, donc il a très bien fait toute la saison. Il a fait même des très belles performances. La dernière, là, c'est contre le match 1 contre Paris. Là, j'ai un peu ses matchs devant les yeux. Il a fait plusieurs matchs à plus de 20 points. Donc, pour un joueur de 18 ans, sa première année professionnelle, c'est quand même très, très bien. Il a rempli son rôle et je pense qu'à Cholet, on est assez content de lui. On va partir sur ce qui fait qu'on regarde, enfin que les scouts NBA le regardent depuis un petit moment, Tidjane. Dites-nous tout. Quelles sont ses qualités premières, s'il y en a qui se dégagent fondamentalement, Thomas? Alors pour commencer, déjà son corps, comme je l'ai dit, je l'ai comparé à Jason Tatum, donc c'est pas n'importe quoi, c'est un joueur qui est grand, qui est long, qui est déjà vraiment très très en place physiquement et musculairement pour son jeune âge. C'est un joueur qui va devenir vraiment très massif dans le futur, sans aucun doute. Et c'est pas juste un corps, c'est un corps mais boosté, je sais pas, sous Red Bull toute la journée, mais il a une énergie complètement folle sur le terrain. Il court partout, il met du hustle sur chaque action, il a une énorme énergie. C'est vraiment très appréciable à voir. C'est un joueur qui est sur tous les ballons, qui est sur tous les rebonds.
parfois même un peu trop. Voilà, il a des petits excès d'énergie, il va gamble 2-3 passes, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Donc moi, du coup, j'aime beaucoup sa défense et son potentiel défensif de ce point de vue-là, même si tout n'est pas encore parfait, et c'est très loin d'être parfait, il y a encore beaucoup d'imprécisions et de problèmes défensifs, mais il a vraiment un potentiel très intéressant de ce côté, sa capacité à couvrir du terrain, déjà avec sa taille, son énergie, il est vraiment partout quand on regarde un match de Cholet défensivement, il arrive vraiment à se montrer de ce côté du terrain. Il est concentré, il communique, il bouge partout. J'aime beaucoup sa défense off-ball. Il arrive à beaucoup aider au niveau de la ligne des lancers francs, donc du nail, comme on appelle ça. Il coupe très très bien les lignes de passe, très bonne capacité d'anticipation. Il a un très très bon temps de réaction. Il arrive à très très vite flasher pour aller intercepter. J'aime bien ses défenses de close-out également. Je les trouve assez intéressantes. Il a un footwork assez solide et il arrive à forcer des pull-ups et pas se faire drive. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup dans ce rôle un peu de roamer off-ball, très intéressant, qui peut switch sur pas mal de positions pour défendre le pick and roll, mais surtout off-ball pour aider un peu dans tous les sens, pour close out et pour être vraiment présent et créer un peu le chaos dans l'attaque adverse. Je le trouve vraiment, vraiment doué et je trouve qu'il a un vrai bon potentiel dans ce rôle qui est vraiment valuable et recherché à l'étage supérieur. Manu, on t'écoute. Ouais, je dis moi l'option chez lui, ce qui saute aux yeux, c'est clairement son corps, comme disait Thomas. Voilà, il est vraiment impressionnant à voir en vrai. Il est grand, il est épais, il est long. Enfin, franchement, c'est assez fou de se dire qu'il a 18 ans, honnêtement. Mais voilà, c'est assez dingue. Donc après, je vais pas revenir sur la défense, hein. Thomas l'a très bien fait. Moi, j'ajouterais sa capacité à couper. Il coupe vraiment, il est très très intéressant dans la coupe. Quand il est dans le corner, il coupe. Quand il est ligne de fond, il est très souvent servi. Je pense que c'est un play de coach Villa, ça, parce que bon, il a très bien fait d'ailleurs, notamment contre Paris, là, il y a dernièrement, où souvent ça se termine en alley-oop. Donc c'est ça, il est très très bon dans la coupe quand il n'a pas le ballon comme ça, c'est super intéressant. Et le catch and shoot à 3 points cette année, il est assez incroyable de mémoire. Ses stats, pratiquement 40% de réussite sur le catch and shoot. Ça représente beaucoup de ses tirs à 3 points, le catch and shoot, mais ça fonctionne. Donc c'est assez top là-dessus. Pour moi, ouais, c'est vraiment ces 2 points-là, en plus de tout ce qu'a dit Thomas, c'est vraiment tout ça qui me fait dire que ce joueur-là aura une vraie carrière en NBA. D'ailleurs, une très belle mécanique de tir aussi. On a l'impression d'avoir un tir très travaillé, en fait, qui a été beaucoup travaillé avec une mécanique vraiment très scolaire, j'ai envie de dire, avec vraiment le fouetté du poignet et le bras tendu qui finit la main dans le panier. C'est à montrer dans toutes les écoles de basket, comme on dit. Ouais, c'est ça. Puis en plus, il le travaille. Enfin, moi, je l'ai vu sur des warm-up avant match et puis il le travaille beaucoup. Ça, il est très dans le tir, dans son échauffement. Donc c'est exactement ce que tu dis. Il sait ce qu'il fait, mais paradoxalement, il n'a pas des statistiques exceptionnelles au lancer franc. C'est ça qui est vraiment étonnant chez lui. Il est 33% au lancer franc sur 4 tentatives cette saison. C'est très très faible. C'est très 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 faible. Donc c'est vraiment étonnant. Non, 67. Non, pardon. 76. Ouais, 77. Mais ça reste faible, je trouve. J'ai les stats sur Cholet en carrière ou en espoir, c'est pareil. C'était pas foufou. C'est 66%, 50%. C'est pas incroyable et c'est assez paradoxal de voir qu'il est très bon de loin, mais au lancer franc où normalement c'est calme, le tir est fixé, il était dans ta routine, tout ça, mais paradoxalement il y arrive pas trop. On va parler justement des points à travailler. Thomas, qu'est-ce qu'il doit absolument régler à son arrivée en NBA? Il y a beaucoup de choses à régler. C'est encore un joueur très beau. Déjà, pour parler de sa défense, vu que tout à l'heure, je l'ai pas mal mis en avant au niveau défensif, mais il y a pas mal de soucis également. Déjà, je parlais de roaming, voilà, de défense loin du ballon, venir beaucoup en aide. C'est un joueur qui n'apporte que très très peu de protection d'arceau, malgré sa taille, malgré ses qualités athlétiques. Donc, je trouve ça assez dommageable. Et de ma petite expérience, j'ai pas l'impression que ce soit un domaine qui se travaille beaucoup et qui s'améliore avec le temps. Mais donc, il n'y a pas de rim protection donc, à souligner. Il est un peu lent à monter parfois. Il y va même pas du tout. En fait, on a juste l'impression que c'est pas forcément dans ses habitudes. Après, il faut aussi souligner qu'il défend quand même quasiment majoritairement à l'extérieur, mais ça n'a jamais été le cas, même en espoir avec une grosse domination athlétique, il ne compterait pas non plus. Donc, c'est vraiment un point de longue date dans son jeu. Défensivement, toujours,
je trouve très très bon dans une défense collective, mais en isolation, il a des soucis, je trouve, au niveau de son équilibre et de sa position défensive. Il n'arrive pas à se mettre très bas dans ses appuis, donc il est souvent déséquilibré, ce qui fait qu'il peut se faire cibler par des guards plus rapides qui vont pouvoir un petit peu le faire danser en fait et le faire tourner. Donc ça, il pourrait se faire cibler, je trouve, notamment donc en des match-up un peu plus techniques et tactiques de playoff, il pourrait se faire cibler actuellement. Et ce manque d'équilibre et aussi sa surintensité va un peu va provoquer chez lui une surtendance à plonger un peu dans des petites fakes de jab step, des choses comme ça au niveau de ses appuis. Il va un peu trop partir dans les feintes. Et donc, il est toujours un peu en surréaction, je trouve. Donc ça, c'est ses petits défauts défensifs, surtout pas se baisser. Moi, c'est un peu son souci pour défendre une isolation. Il y a des bonnes séquences, il y a des séquences moins bien, mais je le préfère largement loin du ballon dans des défenses collectives. Il a également un peu de soucis pour naviguer à travers les écrans. Donc défensivement, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a beaucoup de travail, mais c'est tout un potentiel vraiment très intéressant, notamment, comme on l'a dit, avec son énergie, sa longueur et sa vraie capacité à déjà peser dans les défenses cette année, à se montrer vraiment positif sur de vraies séquences de ce côté-là du terrain. Manu, on t'écoute sur les choses à travailler. Moi, je dirais de la création de son tir. Il doit apprendre à créer pour lui. Bon, il le fait très très peu avec Cholet, mais je me suis retapé quelques matchs, tous ces matchs de l'Euro U18 l'année dernière avec l'équipe de France. Et en fait, il y a des flashs. On voit faire du step back, du side step. Donc c'est assez impressionnant. Mais il le fait très très peu avec Cholet, que ce soit même en espoir, il le faisait très très peu. Il le faisait un peu, mais pas énormément. Donc moi, je pense que par un genre de sa taille, par rapport au rôle qu'il peut avoir prochainement en NBA, ça va être une chose qu'il va devoir ajouter de plus en plus, parce que autrement, ça va être assez caricatural du catch and shoot et de la coupe au cercle. Donc il a montré qu'il pouvait le faire et qu'il avait les capacités pour. Donc moi, c'est vraiment là-dessus que j'axerais sa progression et aussi l'attaque du panier balle en main. C'est pareil en équipe de France l'année dernière, il l'a fait quelques fois, mais avec Cholet, il le fait très très peu. Donc je pense que c'est vraiment une question de rôle, mais c'est intéressant de voir qu'il sait le faire. Donc maintenant, le but, ça va être qu'il ajoute ça à son bagage et qu'il le monte de plus en plus en match pour justement être encore beaucoup plus dangereux sur le terrain et que les défenses aient peine à s'adapter à ce qu'il va faire. Moi, c'est vraiment ces deux points-là sur lesquels j'axerais pour que ça devienne un joueur encore meilleur. Pour aller dans votre sens, quand vous mettez la défense en qualité, c'est le deuxième defensive rating du Cholet Basket cette année déjà. Et par contre, les stats avancées qu'on a eues via Thomas de Data Dunk, que j'ai pas cité au pod précédent, mille excuses, et qui nous a donné gracieusement, donc on le remercie. Donc Data Dunk, c'est quoi? C'est une startup qui propose des solutions de gestion, de mesure et d'analyse de la performance sportive. Comme ça, le clin d'œil est fait. Juste pour dire que il y a aussi quand même une propension chez lui à perdre beaucoup la balle. Il a 19% de turnover. Est-ce que ça vous inquiète justement dans cette optique? Manu, je rebondis sur ça, sur cette optique de création. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de la qualité de ces choix de tir? Moi, je trouve que quelquefois, il y a quand même un tri aussi à faire. Thomas. Alors, au niveau de la sélection de tir, moi je trouve que c'est un joueur très couillu, donc ça peut être une qualité comme un défaut. C'est un joueur qui va pas hésiter à prendre des gros tirs. Bon, on l'a vu contre Paris il y a 2 jours, il a mis un très très gros tir du logo en fin de match pour créer un bon avantage pour son équipe. Donc c'est un joueur qui peut prendre des tirs hors rythme par moment, essayer de forcer un petit peu la décision. Pour revenir avec ses défauts offensifs, pour moi, il y a un défaut vraiment majeur pour attaquer le cercle et pour étendre son jeu offensif, c'est son dribble. Il a un dribble vraiment faible, je trouve vraiment faible. En fait, il tape, j'ai l'impression qu'il tape la balle au sol, il la coiffe pas assez, il n'est pas assez en maîtrise de ce qu'il fait. Il a aussi une mauvaise capacité à décélérer. C'est un joueur qui provoque beaucoup de passages en force et ses pertes de balles, vu que tu parlais de ça, c'est 19% de taux de ballons perdus. C'est beaucoup de passages en force parce qu'il n'arrive pas à éviter les défenseurs. Il s'empale un peu trop dans les défenses. Il va un peu trop tout droit en fait. Il est encore un peu brut, pas vraiment en maîtrise de son corps.
et il n'arrive pas à naviguer plus sereinement. Il est un peu trop speed. Il est un peu trop à 200% tout le temps pendant un match, donc il faut qu'il arrive à se calmer, à prendre plus le temps. Ça vient beaucoup avec l'expérience. Donc il va falloir voir comment il évolue. Mais ouais, moi, c'est vraiment le dribble qui me pose souci pour lui présager plus de potentiel offensif. En fait, il a vraiment du mal à attaquer quand les espaces sont plus resserrés. Il est vraiment athlétique, donc quand il arrive à poser un ou deux dribbles, il est vraiment rapide également, il monte fort au cercle. C'est un très bel athlète, comme on l'a dit. Donc quand il a des fenêtres ouvertes, c'est vraiment très intéressant. Il est très bon au ball, comme l'a dit Manu, sur du cut, sur des cuts baseline, beaucoup comme Aaron Gordon, par exemple, pour comparer comme il fait avec les Nuggets, sur du lob, sur du dunker spot pour aller le chercher. Il est vraiment très intéressant. Mais pour moi, la qualité de dribble est vraiment problématique pour ouvrir son jeu, pour créer son tir, pour aller au cercle aux 3 niveaux. C'est vraiment, pour moi, son défaut majeur actuel et qui l'empêche d'être un joueur offensif plus complet et qui le restreint un petit peu dans son rôle de catch and shooter et de cooper au cercle. Ouais, Manu? Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, pour revenir à ta question sur les balles perdues, je suis pas trop inquiet parce que c'est pas quelque chose qui lui sera demandé. Il aura pas beaucoup la balle en main. C'est pas quelqu'un qui va être le second initiateur d'une équipe en fait. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il passe. Il perd beaucoup de ballons, mais il passe aussi. Et ça, c'est super intéressant de voir par flash qu'il trouve les très très bonnes passes quand il faut, les bonnes ouvertures pour ses coéquipiers. Donc ça, c'est intéressant. Mais les paires de balles, je pense que là, comme ça, moi, ça me choque pas trop. C'est pas un meneur, en fait, on va lui demander, tu vois. C'est pas un porteur de balle, il le sera jamais. Il peut l'être par très petite séquence, mais c'est pas quelqu'un qui va initier une attaque qui sera second porteur de balle. Donc, presque toujours important les turnovers, hein, mais je vois pas ça comme une grosse inquiétude aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que, moi j'ai une question, moi quand je le regarde à chaque fois, j'ai cette question qui me vient, c'est est-ce que j'ai l'impression que, à l'instar de nombreux pivots, on a l'habitude de voir ça chez les pivots, chez les jeunes pivots, on a l'impression que quelquefois il y a un petit manque aussi un peu de coordination entre ce qu'il veut faire et ce qu'il fait. Je sais pas, comme s'il y avait un petit manque de fluidité. Est-ce que ça c'est quelque chose, alors on sait qu'avec le temps, ça se corrige. Est-ce que vous avez ce ressenti-là ou pas du tout? Ou c'est que ma vision à moi? Pas Thomas? trop, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, La manque de coordination haut du corps, bas du corps. il y a quelque Je chose vois. qui fait que c'est pas un athlète fluide, si on peut dire. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Après, ça se travaille. Oui, ça se travaille. Puis Parce qu'il est généralement avec encore le jeune. Hein. temps, ouais, voilà, avec le temps, le corps qui mature, ça se Donc, il corrige. s'adapte à son corps. Mais ouais, je suis d'accord Pardon? avec toi. Il Ouais. faut qu'il s'adapte à son corps, mais ouais, je suis d'accord, il n'a pas encore pleinement toutes les commandes sur ses muscles C'est quand ça, on a certains l'impression grands. qu'il l'incarne pas encore complètement. Exactement. On va continuer justement, messieurs, sur la projection. Comme je disais en introduction, c'est le français en ce moment qui monte ou qui monterait, hein, à prendre avec des pincettes. Dans quel range déjà vous dites je l'envisage et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Tidjane? Le meilleur. Allez, Son range, moi je dirais 5-10. Après, range quoi? Range board ou range mock? Ça bon, va pas. bah, vu que là, on a la liste des équipes, on peut y aller sur de la mock, mais tu peux donner les deux, c'est intéressant. Dans dans une draft, je pense qu'il sera prêt entre 10 et 15. Mais dans un board, je pense que c'est un des 5 meilleurs joueurs de la draft. Thomas. Ouais, ça peut s'entendre. Pareil, dans une mock, je pense que ouais, il va partir. Je le vois bien partir en fin de top 10. En plus, il a le vent en poupe, ça joue plus en NCA. On l'a vu l'année dernière avec Bilal Koulibaly, c'est le moment de venir gratter des places. Koulibaly, on Mm. pensait pas qu'il allait partir en 7 ou en 8 avec l'échange, je sais plus exactement. Donc, ouais, là, pour l'instant, il n'y a que des points à aller gagner. Donc, franchement, il faut continuer. Il peut partir vraiment haut dans cette draft en manque de talent, en manque un peu de certitude. Donc, il peut vraiment essayer de se frayer un chemin et aller gratter son top 10. Ouais.
Comment on l'imagine lors de son contrat rookie? Sur quel genre de mission et voir quel type d'utilisation de joueur actuel on le projette, Tidjane, Manu? Moi, je pense qu'il aura un rôle assez clair dès le début de faire ce qu'il fait, de shooter et de couper, tout simplement. Ce genre un peu de bout de chaîne, mais qu'à terme, dans ses prochains contrats, je pense qu'il sera plus polyvalent qu'on ne le voit actuellement et qu'il sera capable de faire beaucoup plus de choses et de devenir peut-être pas ce lieutenant, mais cette troisième option vraiment très très importante dans une équipe. Moi, je suis pas sûr je pense qu'il peut avoir un rôle au début, dépendamment des équipes, dans un rôle d'energizer en défense. Il est également capable d'aller au rebond. Voilà un peu le mec qui va essayer de mettre un peu le chaos, qui peut rentrer ses tirs. Ça va dépendre à quel clip il arrive à rentrer ses tirs également. Vu que cette année, même s'il est efficace sur catch and shoot, il a quand même une vraie irrégularité à 3 points, pardon. Il met que quand même 32% de ses tirs sur ses 59 matchs cette saison. Le decision making est intéressant, mais il n'est pas toujours parfait. C'est faire les petits passes basiques, mais comme je l'ai dit, il est souvent un peu trop rapide. Il va falloir encore s'adapter à la vitesse supérieure du jeu NBA. Donc personnellement, je suis pas sûr qu'il trouve beaucoup de minutes très très tôt. Je suis pas étonné s'il va faire des tours en G-League. Il n'y a pas de souci à ça. Hein. Il est vraiment très jeune, il a tout son temps. Donc je pense pas forcément qu'il va performer très tôt. Et au niveau du plafond à long terme, je suis moins optimiste que Manu, je pense. Je suis pas sûr qu'il ait un si gros potentiel en tant que gros scoreur porteur de balle NBA. Je pense qu'il va plus rester dans un rôle et maximiser ce rôle, qui sera déjà très très bien. Et je pense qu'il peut plus avoir de valeur comme ça en maximisant un rôle de joueur off-ball, vu que je pense qu'il part vraiment de loin au niveau du dribble. Et j'ai un peu de mal à le voir contourner ses faiblesses pour devenir un créateur avec la balle. Justement, à quel type de joueur t'aimerais bien voir faire une carrière similaire à quel type de joueur? Donc on est un petit peu dans ces eaux-là. En plus, pour Tidjane Salin, c'est intéressant. Vu que d'habitude, je fais pas ça, j'aime pas trop les comparaisons, mais en préparant le podcast, j'ai fait les 30 équipes NBA et je me suis dit à quel joueur il me fait ressembler avec les playoffs qui coulent. Et dans le rôle, bon, c'est un petit, voilà, je vous annonce pas que c'est la comparaison du siècle, mais il m'a un peu fait penser à ce que fait Obi Toppin en meilleur défensivement actuellement avec les Pacers. Joueur de 3 points, athlétique, va finir au cercle et score vraiment à 2 niveaux. 3 points cercle, mais beaucoup d'énergie et intéressant au rebond, mais n'en prend pas tant que ça, car il run énormément en contre-attaque. Pas de protection de cercle. Tidjane Salin est beaucoup plus mobile. Je pense qu'il peut être largement meilleur défensivement. Tidjane, je ne suis pas forcément le plus chaud sur sa défense, mais je pense que défensivement, s'il arrive à maximiser ses forces, il peut vraiment être très très intéressant. Et offensivement, pour moi, il va se maximiser dans ce rôle de cutter, de genre de transition, qui va aller au rebond offensif, qui va essayer de faire les quelques passes intéressantes. Vu qu'on l'a vu, Toppin arrive de plus en plus, et dans cette équipe d'Indiana qui joue très vite en transition, il arrive de plus en plus à poser la balle, à prendre quelques petites décisions de balle en main. Donc ouais, dans un rôle à la Obi Toppin actuelle, en vraiment meilleur défensivement, ça peut être un rôle très intéressant. Et Toppin fait une vraie bonne saison. C'est pas une comparaison honteuse. Il fait une grosse saison, il fait des bons playoffs. Donc je pense vraiment que ça peut être voilà, une petite comparo. En tout cas, il m'a fait un peu penser, si j'avais une petite pensée, à Obi Toppin actuellement. Manu, dans le rôle, dans ce qu'on attend de lui en contrat rookie et dans le type de joueur que tu vois devenir. À terme, moi, il y a un joueur que j'ai en tête depuis quelques semaines quand je le vois, vraiment à terme, hein. Pour moi, dans le meilleur des mondes, ça peut être un genre de Tobias Harris. Ah ouais. Vraiment, ce mec, cet ailier capable un peu de tout faire, très bon défensivement, capable de sanctionner, mais aussi parfois d'initier pour les autres quand il y a besoin. En fait, moi, je vois Tidjane tellement polyvalent et tellement loin de ce qu'il montre actuellement avec Cholet, peut-être parce que je l'ai vu en jeune, mais du coup, j'ai un peu une autre image de lui. Mais c'est là, en revoyant le U18, c'est un autre joueur, en fait. On voit quelqu'un qui coupe, qui se crée ses chemins au cercle, qui tire à 3 points, qui défend toutes les positions pour cet âge-là, hein, évidemment. Mais c'est un joueur qui est totalement différent de ce qu'il est à Cholet. Et je trouve qu'à terme, il peut vraiment devenir ce joueur-là, ce joueur capable
d'être dangereux partout, que ce soit à 3 points au cercle et à mi-distance. Avec les jeunes, on le voit créer son tir. Je pense que ça, à terme, ça viendra. S'il tombe dans le très bon contexte, c'est un gars, il me disait Thomas au tout début du podcast, qui travaille énormément. Et je pense peut-être que je le surcote un peu et que je le vois un peu trop beau, mais je le vois tellement savoir faire plein de choses qu'il ne montre pas avec Cholet. Je pense qu'avec Cholet, en fait, c'est son rôle minimal. Et je le vois tellement faire beaucoup plus que c'est pour ça que je l'annonce qu'il est dans mon top 5 board depuis le début de l'année. Ok, très bien. Alors c'est marrant parce que moi j'avais plutôt en images plus des postes 4 d'ailleurs, un peu comme ce que fait là cette année un qui est très bon, c'est PG Washington à Dallas, qui fait de très bons playoffs et jouer un peu dans ce rôle-là, quoi. Défense, tir à 3 points, un peu le 3&D de grande taille, assez recherché et très précieux, qui peut apporter toute sa versatilité, mais c'est peut-être un petit peu réducteur aussi. Je pense qu'à minima, en fait, c'est ce rôle-là. Mais je pense Ouais, vraiment que à minima, il peut faire ça, ce stretch fort qui est capable voilà, défensivement, défendre sur 3, 4, 5 et en attaque de s'écarter et d'apporter un peu de panier près du cercle. Mais comme je l'ai vu, de mes yeux vus, comme dirait l'autre, en jeune faire tellement d'autres choses que je me dis que ça, il l'a pas perdu. Donc s'il tombe dans un bon contexte, le gamin est travailleur, il a la tête sur les épaules. En fait, je me dis qu'il va débloquer tout ça et que ça va le faire et qu'il va être capable, qu'il peut surprendre en fait beaucoup de monde. Donc encore une fois, ça se trouve, je le vois trop beau, hein, ce qui est possible. Hein. oui, bah, Mais évidemment. Après, on a tous des ressentis sur des joueurs, pas forcément dans l'objectivité. Pour revenir sur un autre Français qui performe en ce moment, c'est Zachary. Zachary a toujours eu le même rôle, que ce soit en jeune, pro, alors que Kylian, non. Et c'est ça qui est intéressant C'est pour ça que moi que je le mets devant Zachary d'ailleurs, c'est par rapport à ça, parce que je l'ai vu faire d'autres choses. Thomas et Manu, messieurs, est-ce qu'on a des choses à rajouter sur Tidjane Salin, comme tu l'as dit, le frère de Janelle Salin, qui est d'ailleurs championne de France avec Villeneuve d'Ascq, je crois, cette année. Félicitations à elle. De mon côté, non, on est bon. Je crois qu'on a bien fait le tour sur son cas. Donc, comme on l'a dit, très intéressant. Hâte de le suivre en NBA. Franchement, beaucoup de choses à améliorer, beaucoup d'intrigues autour de son cas personnellement. Je pense que ça peut un peu, ça peut un peu partir dans tous les sens niveau projection. Donc, j'ai hâte de voir comment il va réussir à trouver sa place en NBA. Et bah, tout pareil. Manu, un dernier mot. Qui tombe dans un très bon contexte. C'est tout ce que je lui souhaite. Et qui serait idéalement quoi? C'est quoi ton idée derrière la tête? Dis-nous tout. Comme j'ai dit, pique entre 10 et 15. Top 1, évidemment, Miami, parce que je trouve que c'est le meilleur contexte NBA à égalité avec Toronto. Mais même dans ce range-là, un 10-15, Miami ou Sacramento, j'aime beaucoup, voire Portland. Voir Portland. Et bah écoute, la réponse dans maintenant un peu plus d'un mois. On vous dit évidemment à très vite parce qu'on n'a pas fini de faire le tour des prospects. On a déjà fait une bonne vingtaine sans parler des underdogs. Donc en fait, on est à beaucoup plus que ça. Vous dire aussi que il y a toujours les scouting reports qui sortent toutes les semaines, qu'il y a aussi des articles qui sortent. Le dernier en date, c'était sur le Chipotle, c'est ça, Manu? Si c'est le Chipotle Nationals qui remplace le Geico, c'est juste un changement de sponsor. Donc c'est la phase finale lycéenne des États-Unis. Donc avec Julien, on est revenu sur les performances de certains, des noms assez connus, Cooper Flagg, les Cameron Boozer, Samuel, Liam McNeely, Trey Johnson, voilà, c'est des noms connus, mais qui continuent leur petit bonhomme de chemin et beaucoup de ces noms-là, on les verra en NCAA l'année prochaine. Messieurs, je vous dis à très vite. Aux auditeurs aussi, à très vite. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye. Salut, salut. Salut à tous.